Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire Passerelle. On va vous parler donc des admissions pour entrer en grande école de commerce après un bac+2, bac+3, pour une rentrée en septembre 2025. Donc je me présente, je suis la directrice des admissions Passerelle et je suis accompagnée de William qui va répondre à vos questions si vous en avez au fur et à mesure de la présentation. Notre programme, donc on va parler des écoles qui sont membres des admissions passerelles, on va parler de l'éligibilité, qu'est-ce qu'il faut être en train de préparer comme diplôme pour pouvoir postuler, quel programme il est possible d'atteindre dans les écoles, en quoi consistent les études en grande école de commerce, comment choisir sa voie, et puis comment s'inscrire et se préparer aux admissions. Alors, petite règle du jeu pour que le webinaire se déroule dans les meilleures conditions. On essaye de ne pas dépasser 1 heure de présentation. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le Q&A et c'est William qui vous répond. Vous essayez de poser des questions plutôt sur ce qui vient d'être dit et pas sur des sujets qui vont être traités un petit peu après. Et si jamais vous n'avez pas le temps de poser toutes vos questions, il ne faudra pas hésiter à nous retrouver sur le site des admissions et à nous poser vos questions. On y répondra ce soir ou demain. Voilà. Donc, tout d'abord, pour commencer, comment choisir son école de commerce? Vous savez sans doute qu'en France, il y a énormément d'écoles de commerce, dont certaines ne sont pas forcément très qualitatives. Donc, déjà, la première des précautions à prendre, c'est de choisir une école qui est visée par l'État français et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et une école qui, de plus, délivre des diplômes gradés, c'est-à-dire soit un diplôme grade de licence, c'est-à-dire un diplôme de niveau bac+3, soit un diplôme de niveau bac+5 qui correspond à un grade de master. Si vous avez une école qui, d'une part, est visée et d'autre part, délivre un diplôme gradé, vous êtes à peu près sûr d'être sur un établissement qui vous délivrera une formation de très bonne qualité et qui est pérenne. Vous avez la possibilité de vous faire une idée sur la qualité des écoles, également en regardant si elle a des accréditations. Les accréditations, elles sont délivrées par des agences de notation internationales, donc AACSB, EPAS, EQUIS et AMBA, qui étudient l'organisation dans les écoles, la pédagogie, la recherche, les relations avec les entreprises, les relations avec l'international, et qui délivre des labels complémentaires au grade et au visa. Donc, une école qui a en plus des accréditations, en plus du grade et des visas, eh bien, c'est une école de très bon niveau dans laquelle vous pouvez aller les yeux fermés. Et je précise que c'est le cas des 3 écoles du concours passerelle. Et je vous donne un petit conseil, c'est que vous allez, dans le cadre de vos recherches d'une école de commerce pour l'année prochaine, certainement repérer des établissements privés indépendants qui vous promettent monts et merveilles avec des titres qui, en fait, ne sont validés que par le ministère du Travail et qui sont moins reconnus sur le marché de l'emploi. Voilà, donc attention, si vous choisissez des établissements qui ne délivrent que des titres RNCP, peut-être serez-vous déçus si vous choisissez d'étudier dans ce type d'établissement. Alors, les écoles du concours des admissions passerelles, donc il y en a 3 cette année. L'EM Normandie qui a 3 campus, un au Caen, un à Caen, un au Havre et un à Paris, et également 3 autres à l'international. Vous avez l'IMT Business School qui est basé à Ivry et vous avez BSB qui a un campus à Dijon et un campus à Lyon. Les voies d'admission qui sont proposées, c'est tout d'abord une possibilité d'entrer en 3e année de programme bachelor et deuxième possibilité, entrer en programme grande école. Pour entrer en 3e année de programme bachelor, vous devez avoir au minimum un diplôme de niveau bac+2. Et pour entrer en programme grande école, vous avez 2 voies possibles, soit la voie passerelle 1 à laquelle vous pouvez accéder avec un diplôme de niveau bac+2 ou plus, soit la voie passerelle 2
à laquelle vous pouvez accéder avec un diplôme de niveau Bac+3 ou plus. Si vous choisissez le programme Grande École, c'est pour obtenir un diplôme de niveau Bac+5. Donc, pour faire 3 ans d'école, si vous postulez en passerelle 1 et 2 années d'études si vous postulez en passerelle 2. Un petit coup d'œil au nombre de places ouvertes maintenant. Donc, vous voyez qu'en Bachelor 3, il y a 520 places, toutes écoles confondues. En passerelle 1, il y en a 175 et en passerelle 2, il y en a 1850. Il ne faut pas partir du principe que ça va être plus facile parce qu'il y a plus de places, parce que quand il y a plus de places, il y a aussi beaucoup plus de candidats qui postulent. Pour les 3 voies, on a des taux de réussite qui sont à peu près de 40%. Voilà, 40% des candidats qui s'inscrivent à ces voies d'admission réussissent les admissions. Après, il y a des différences d'une année à l'autre. Ce nombre de 40% est un chiffre moyen voilà, qui peut être pris en compte à ce stade. Alors, des admissions ouvertes à tous les profils, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, toutes les origines géographiques. S'il y a parmi vous des étudiants qui sont en train d'étudier à l'international et qui peut-être n'ont pas la nationalité française, eh bien, ils peuvent postuler. Il n'y a pas de nécessité d'avoir la nationalité française ou d'étudier sur le territoire français pour pouvoir postuler aux admissions passerelles. Ensuite, les diplômes qui vous rendent éligible sont tous les diplômes qui sont visés ou titres RNCP de niveau Bac+2 ou plus. Pour ce qui concerne les Bac+2, eh bien, ce sont les DUT ou deuxième année de bachelor universitaire de technologie. Ce sont les BTS dans tout un tas de filières, commerce international, NDRC, compta gestion, MCO et bien d'autres encore. Ce sont les licences 2. Ce sont les étudiants qui auraient validé 2 années en grande école et qui ont envie de changer d'école, donc qui ont validé 120 ECTS et qui ont envie de bifurquer vers une autre école. Et ce sont les étudiants qui ont obtenu un titre RNCP de niveau 5. Pour ce qui concerne les diplômes de niveau Bac+3, eh bien, ce sont les BUT, donc bachelor universitaire de technologie, ou les bachelors visés, donc obtenus dans des établissements qui sont reconnus par l'État. Ce sont les licences 3 et les licences professionnelles, les titres RNCP de niveau 6, les Master 1 et les Master 2 pour ceux qui souhaiteraient se réorienter, et les DCG également pour ceux qui ont choisi dans un premier temps la voie de la comptabilité et de la gestion et qui ont envie d'élargir un petit peu leurs connaissances. Toutes ces filières d'études sont acceptées pour la voie d'accès en programme grande école. Par contre, pour la voie d'accès en 3e année de bachelor, il faut uniquement venir d'une filière en lien avec la gestion des entreprises, le marketing, le management. Donc, par exemple, un étudiant qui viendrait d'un BTS un petit peu technique, un BTS biologie, par exemple, peut postuler au programme grande école, mais ne peut pas postuler en 3e année de programme bachelor. Alors, ensuite, les admissions qui sont proposées en 2025, donc il y a 2 parcours possibles. Le parcours, le programme bachelor ou le programme grande école. Donc, si vous êtes en Bac+2 et que vous souhaitez intégrer un programme bachelor en 3e année, donc vous avez la possibilité de postuler aux admissions passerelles bachelor 3. Et au terme d'une année d'études, vous obtiendrez un diplôme Bac+3 grade de licence. Si vous avez plutôt en tête d'aller jusqu'au Bac+5, à ce moment-là, vous pouvez postuler au concours passerelle 1 pour faire une année de pré-master en initial, puis faire votre master, master 1, master 2. Vous avez la possibilité de faire une année optionnelle entre le master 1 et le master 2. Au terme de ce programme, vous obtenez un diplôme de niveau Bac+5, grade de master.
Dans les deux programmes, il est possible de suivre les cours 100% en anglais. Vous avez un stage à la fin de chaque année académique. Donc, les deux programmes vous conduisent vers une professionnalisation et donc vous garantissent une meilleure employabilité, puisque vous arrivez avec des diplômes en ayant des connaissances académiques, mais également en ayant une bonne connaissance du monde professionnel. Après un diplôme de niveau Bac+3, vous avez la possibilité d'aller sur le marché du travail. Il y a des recruteurs qui cherchent des étudiants de niveau Bac+3, on le verra tout à l'heure, pour des postes tout à fait intéressants. Mais peut-être aussi que l'obtention de ce diplôme vous a fait réfléchir sur votre poursuite d'études et vous a donné envie de poursuivre vos études. À ce moment-là, si vous choisissez cette voie-là cette année, vous aurez la possibilité l'année prochaine de postuler au concours Passerelle 2 pour continuer en Master 1, puis en Master 2 et obtenir un diplôme de niveau Bac+5. Alors en Master 2, c'est important d'évoquer les spécialisations qu'il est possible de travailler. Donc les écoles de commerce sont des écoles généralistes, mais en dernière année, vous avez à choisir une spécialisation et ces spécialisations, elles vous donnent des indications sur l'ADN de l'école. Alors quelles sont-elles, ces spécialisations? Vous avez d'abord tous les métiers du commerce et du développement d'affaires, mais vous avez aussi tout ce qui a à voir avec le marketing et la communication, tout ce qui a à voir avec la finance et la comptabilité, avec les ressources humaines, avec la logistique et les achats, avec tout ce qui a à voir avec les systèmes d'information. Et enfin, vous avez la possibilité d'être accompagné pour créer votre entreprise. Ça, ce sont les troncs communs de spécialisation que vous allez retrouver dans toutes les écoles. Et pour chaque école, vous allez pouvoir trouver encore d'autres spécialisations qui sont propres à chaque école. Par exemple, certaines vont vous proposer des voies dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, d'autres vont vous proposer des spécialisations très spécifiques dans le domaine des relations internationales, dans le domaine du digital, etc. Donc, il est important d'aller regarder avant de choisir votre école, d'aller regarder ce que chaque école va proposer comme spécialisation. Il faut aussi que vous reteniez une chose importante qui est que ce n'est pas parce que vous arrivez en école de commerce avec par exemple une formation dans le domaine du marketing que vous allez forcément être orienté sur la spécialisation marketing. Pas du tout. Au contraire, vous allez pouvoir en école de commerce plutôt aller vers la finance ou vers la logistique et les achats. C'est un des grands intérêts de l'école de commerce, c'est qu'elle va être capable, à partir des fondamentaux que vous avez pu acquérir pendant vos premières années d'études supérieures, de vous guider vers la famille de métiers qui va correspondre le mieux à vos attentes. Ensuite, une autre particularité des écoles de commerce, c'est leur dimension internationale. Comme je le disais tout à l'heure, il est possible dans tous les programmes d'étudier, de choisir des cursus qui sont 100% en anglais, qui vous permettent donc d'entretenir votre niveau d'anglais et de progresser même en anglais. Sur les campus en France, il y a des professeurs internationaux. Il y a des étudiants de toute nationalité qui sont là et il y a tout ce qu'on veut comme possibilité pour s'entraîner en anglais ou dans n'importe quelle autre langue et se préparer aux tests de langue. Tout ça pour dire que quand vous étudiez sur un campus d'école de commerce, y compris sur le territoire français, vous baignez dans une ambiance totalement internationale. Et puis, la deuxième dimension internationale des écoles, c'est qu'elles ont toutes des partenariats avec des universités sur les 5 continents. Donc, les étudiants qui souhaitent aller s'immerger à l'international, découvrir de nouvelles cultures et faire des doubles diplômes à l'étranger ont la possibilité de le faire avec les 3 écoles qui font partie de Passerelle. Et c'est une occasion
de découvrir voilà, des environnements nouveaux, de progresser en langue, de mûrir. Dans un certain nombre de cas, les étudiants qui choisissent cette voie-là restent sur place pour faire un stage ou pour faire une année de césure, pour faire une mission humanitaire. Il y a énormément de possibilités qui sont autant d'opportunités à saisir. La pédagogie en école de commerce, elle est innovante parce qu'elle est en lien étroit avec les entreprises. À la fois, vous allez, comme je l'ai déjà dit, progresser dans le domaine des connaissances fondamentales sur l'économie, la comptabilité, le marketing. Et puis, à la fois, vous allez avoir des occasions de vous professionnaliser qui sont nombreuses. L'objectif étant d'allier la théorie et la pratique grâce aux immersions professionnelles. Et notamment, comme vous l'avez sans doute déjà repéré, l'alternance vous permet d'acquérir des compétences en entreprise tout en étant encore en train d'étudier à l'école. L'alternance, elle est possible dans les 3 écoles membres du concours en 3e année de bachelor, en master 1 et en master 2. Le seul cas où vous ne pouvez pas faire d'alternance, c'est si vous choisissez le concours Passerelle 1 pour entrer en année de pré-master. L'année de pré-master, elle se déroule forcément en formation initiale. Les avantages du parcours en alternance, c'est bien sûr de conforter votre expérience professionnelle qui n'est peut-être pas très abondante puisque vous êtes étudiant et que vous n'avez pas encore beaucoup travaillé. Donc, une expérience d'alternance vous permet de mettre en avant, lorsque vous aurez votre diplôme, une vraie immersion en entreprise avec des belles missions à faire valoir pour un nouvel emploi. L'autre avantage de l'alternance, c'est que la formation est financée par l'entreprise et vous êtes rémunéré. Et bien sûr, quand vous sortez d'un parcours en alternance, vous avez une très bonne employabilité. En école de commerce, vous êtes accompagné pour préparer votre projet professionnel, construire votre programme de formation et vous entraîner à préparer votre CV, à passer des entretiens d'embauche. Donc ça, c'est très précieux. Vous êtes coaché individuellement. Toutes les écoles ont des espaces dédiés pour accompagner les étudiants vers l'emploi. Vous avez des professionnels qui viennent dans les écoles pour parler de leur métier, de leur secteur d'activité, qui même viennent aussi pour des recrutements, quand ils cherchent des alternants ou des jeunes diplômés, parce que, en règle générale, le profil des étudiants issus d'écoles de commerce est un profil qui plaît énormément aux recruteurs parce que les recruteurs savent qu'un étudiant qui est diplômé d'école de commerce va avoir une capacité d'adaptation et une agilité qui va être précieuse au sein de l'entreprise. Et puis, vous avez dans les écoles un réseau très influent de diplômés, donc en particulier dans les écoles passerelles, qui sont des écoles qui existent depuis très longtemps. Il y a un très grand nombre de diplômés qui restent en contact avec leurs écoles et qui sont partout dans le monde. Donc, le jour où vous avez à chercher un emploi et pour peu que vous cherchiez dans un secteur très précis, eh bien, vous avez des diplômés qui sont là pour écouter les étudiants qui souhaitent prendre contact avec eux et donner des conseils. Voilà. Voilà quelques exemples de diplômés. Vous voyez, diplômés de nos écoles qui occupent aujourd'hui des très beaux postes et qui sont à l'écoute, comme tant d'autres, des étudiants qui sont en train de progresser dans leur école. Quelques exemples maintenant de postes accessibles après un bac+3. Donc, c'est important de dire qu'après avec un diplôme grade de licence, il est tout à fait possible de rejoindre le marché du travail à des niveaux de rémunération convenables et dans des secteurs d'activité diversifiés. Donc, par exemple, un poste d'attaché commercial en cabinet de recrutement, poste de chargé d'affaires junior en cabinet d'audit, poste de chargé d'études marketing dans le secteur de la publicité, assistant chef de produit dans le secteur du luxe, business développeur dans le secteur de la tech,
comptable dans le secteur de la finance, chargé de communication ou encore community manager. Vous voyez des niveaux de rémunération qui sont assez variables, mais qui sont, voilà, qui commencent à être des beaux niveaux de rémunération après un bac+3. Si on regarde maintenant l'employabilité en sortie de programme grande école, eh ben, c'est une employabilité qui est encore meilleure quand vous sortez avec un bac+5 parce que vous avez un étudiant, un diplômé bac+5 a un peu plus de maturité, un peu plus de connaissances, un peu plus de connaissances du monde de l'entreprise. Et donc, le diplômé bac+5, bah, il peut espérer des postes voilà, des postes assez proches de ceux qu'on vient de voir, mais à des niveaux de rémunération un petit peu plus élevés. Donc, par exemple, chargé de recrutement en cabinet de recrutement, auditeur junior en finance, chef de projet digital, chargé de marketing, contrôleur de gestion, ingénieur d'affaires IT, consultant en recrutement, chargé de communication. Voilà, ces chiffres, donc salaire moyen d'un jeune diplômé en sortie d'école de commerce, eh bien, il s'élève à un peu plus de 40 000 € brut annuels, plus d'éventuelles primes, selon une enquête de la Conférence des grandes écoles qui est réalisée tous les ans au mois de juin et que vous pouvez retrouver sur le site de la Conférence des grandes écoles. Voilà, et très souvent, le CDI, il est signé avant la diplomation, soit à l'occasion du stage de fin d'études, l'employeur propose aux jeunes un CDI pendant son stage, soit pendant l'alternance, si l'étudiant est alternant. Alors maintenant, se pose la question, pour ceux d'entre vous qui sont à un niveau bac+2, comment choisir son programme d'études en sortie de niveau bac+2? Alors, je dirais que la troisième année de programme bachelor, elle s'adresse tout particulièrement à ceux qui préfèrent reporter à plus tard la décision de faire des études longues. Pour un certain nombre d'entre vous, on sait qu'ils préfèrent valider des étapes au fur et à mesure et se garder la possibilité de faire des coupures ou de changer d'établissement d'enseignement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec un diplôme de bachelor, grade de licence, vous pouvez aussi poursuivre vos études à l'université. La troisième année de programme bachelor, elle est aussi intéressante pour ceux qui souhaitent impérativement étudier en alternance durant leur troisième année d'études supérieures. Et elle est évidemment très intéressante pour ceux qui veulent démarrer au plus vite leur carrière professionnelle. Concernant le programme grande école, eh bien là, je dirais que pour les étudiants qui se projettent déjà dans la poursuite d'études longues, autant choisir directement le programme grande école, notamment pour cette année de pré-master que vous faites obligatoirement en initiale. C'est l'occasion de profiter pleinement de la vie étudiante en école et de développer votre réseau avec les autres étudiants qui étudient en même temps que vous, ce qui n'est pas forcément facile si vous étudiez en alternance. C'est la voie à choisir si vous souhaitez vivre une immersion à l'international. En règle générale, les immersions à l'international ont lieu pendant l'année de Master 1, pendant un semestre. C'est aussi le programme à choisir si vous avez repéré un master, une spécialisation de master qui correspond à vos aspirations professionnelles. Et enfin, si vous ambitionnez de vivre une progression de carrière rapide, et bien sûr, avec un diplôme bac+5, vous grimperez les échelons en entreprise plus rapidement que si vous arrivez sur le marché du travail avec un diplôme de niveau bac+3. Alors, avant d'évoquer le concours, est-ce qu'il y a des questions, William, auxquelles tu souhaites que je réponde pour tout le monde, peut-être? Non, là, Non, ça rien de va. particulier? Rien de particulier. D'accord, alors on continue avec les modalités d'admission en troisième année de bachelor. Donc, pour postuler à la voie troisième année de bachelor, il faut créer un compte en ligne depuis le site du concours Passerelle. Vous allez avoir un dossier à constituer avec les notes du bac,
le justificatif de scolarité de l'année en cours ou de diplôme déjà obtenu, les bulletins de notes de votre dernière année complète d'enseignement supérieur, votre CV et le dossier professionnel et de personnalité, qui est un document que vous aurez à télécharger depuis votre espace candidat, qui comporte 5 questions auxquelles vous devez répondre pour justifier votre motivation d'entrer dans ce programme d'études et parler de votre projet de formation, projet professionnel. Une fois que tout ceci est correctement préparé, vous allez avoir des épreuves à passer. Tout d'abord, un test d'anglais passerelle qui est commun à toutes les écoles et que vous pouvez remplacer par un score de test extérieur, TOEIC, TOEFL, IELTS ou Cambridge, et un entretien individuel dans chacune des écoles dans lesquelles vous souhaiteriez postuler. Vous n'êtes pas obligé de postuler aux 3 écoles, vous pouvez postuler seulement à 1 ou à 2 écoles. Ensuite, calcul de l'admission. Donc, pour calculer votre nombre de points, on va prendre 3 notes. La note de niveau académique qui est calculée en fonction des pièces de votre dossier scolaire, la note de test d'anglais et les notes obtenues aux entretiens. Comme vous pouvez le voir, les coefficients ne sont pas les mêmes pour chaque école, donc vous avez forcément un nombre de points qui va différer dans chaque école. Et en plus de ça, il y a une barre qui est propre à chaque école. Donc, vous pouvez, avec un nombre de points donné, être admis dans une école et non admis dans une autre. Voilà. Donc, le but, le but donc, des admissions, c'est de classer les étudiants. Vous devez essayer de tout faire pour avoir les meilleures notes possibles et garder le choix de votre école d'admission jusqu'à la fin en essayant d'être admis dans les 3 écoles, si vous avez postulé dans les 3 écoles. Pour ce qui concerne les admissions en première année de PGE, donc via Passerelle 1, ou en deuxième année de PGE via Passerelle 2, là, c'est plus simple. Donc, c'est le même principe. Vous allez devoir créer un compte en ligne depuis le site du concours Passerelle. Vous aurez à justifier de la formation que vous suivez et du diplôme que vous êtes en train de préparer pour vérifier votre éligibilité. Et puis, vous aurez à déposer un CV et un dossier professionnel et de personnalité. Ce dossier professionnel et de personnalité, donc c'est pas le même que celui de la 3e année de bachelor. Les questions sont différentes. L'objectif étant de sonder votre motivation et votre envie d'intégrer l'école et d'y poursuivre vos études. Après cela, vous avez donc 2 épreuves. Le test d'anglais passerelle, pareil que pour Bachelor 3, commun à toutes les écoles, et l'entretien individuel dans chacune des écoles sélectionnées. Et enfin, pour ce qui concerne les admissions, même principe de calcul avec des coefficients qui diffèrent en fonction des écoles. Et au terme des admissions, et en fonction de votre nombre de points, soit vous êtes admis, soit vous êtes non admis. On va en reparler un petit peu plus loin. Maintenant, le test d'anglais passerelle. Donc, format du test, c'est un test qui dure 1 heure, qui comporte 80 questions, visant à évaluer vos compétences en grammaire, vocabulaire, compréhension écrite et compréhension orale. C'est un format QCM. Vous n'avez pas de points négatifs si vous vous trompez, si vous avez faux à une réponse. Vous avez le droit au brouillon. Les modalités de passation se passent 100% en ligne. Depuis votre domicile, vous êtes surveillé à distance par un surveillant qui va, avant que vous ne commenciez le test, vérifier que votre environnement est conforme, c'est-à-dire que vous êtes seul dans une pièce correctement rangée, sans aucune ressource documentaire à proximité. C'est vous qui choisissez la date et l'heure de passation. Donc, vous pouvez passer le week-end, vous pouvez passer la nuit en fonction de ce qui vous arrange.
Et vous avez un entraînement gratuit à ce test. Dès l'instant où vous avez créé votre compte candidat, vous pouvez accéder à une plateforme e-learning où vous allez retrouver plein de fiches méthodes et de questions corrigées. Et puis, dès l'instant où vous avez confirmé votre inscription au concours, vous pouvez passer à un test blanc. Donc, c'est le test, c'est un test similaire au vrai test, mais qui n'est pas surveillé, qui va vous permettre de voir un petit peu comment fonctionne la plateforme d'examen pour ne pas être surpris le jour de la passation, et puis qui va vous aider dans la gestion de votre temps, dans la navigation. Est-ce que vous allez commencer par les questions de vocabulaire? Est-ce que vous allez commencer par la compréhension orale? Voilà, vous allez pouvoir faire en sorte d'être dans les meilleures conditions possibles pour passer le vrai test grâce à ce test blanc. Et au terme du passage de ce test blanc, vous avez une note aussi qui vous donne une idée de votre niveau. Donc, vous avez la possibilité de continuer à vous entraîner si vous estimez que votre note n'était pas assez satisfaisante. Après, donc, vous avez l'entretien. L'entretien, donc, c'est un entretien individuel que vous passez dans chaque école sélectionnée. Il dure 25 minutes et il se déroule face à un jury composé de 2 personnes, une personne interne à l'école et une personne externe, bien souvent un diplômé de l'école. Il a pour but d'évaluer votre projet d'études, votre ambition, votre volonté de participer à la vie de l'école, votre créativité. Et il est spécifique à chaque école. Donc, les questions qui vont vous être posées ne seront pas forcément exactement les mêmes dans chaque école. Les modalités, c'est en présentiel ou en distanciel. Vous pouvez éventuellement donc vous inscrire pour le distanciel. Après, nous, côté passerelle, on aime bien vous dire d'aller plutôt en présentiel parce que c'est l'occasion de voir l'école, de voir les étudiants qui sont intégrés dans l'école. Et ça peut être, avant d'être face au choix final, l'occasion de vous renseigner de façon un petit peu off au sujet de l'école que vous envisagez d'intégrer. Et une chose très importante, c'est que les critères d'évaluation des candidats sont absolument identiques, que vous passiez l'entretien en présentiel ou en distanciel. Donc, si vous préférez passer en distanciel, il n'y a absolument aucun problème et ce n'est pas pour ça que la notation et les critères seront différents. Ensuite, votre calendrier, donc ce qui est assez commode, si je puis dire, avec le concours passerelle, c'est que c'est vous qui choisissez vos dates pour tout. Donc, vous avancez dans la passation du concours à votre rythme et selon votre agenda. Alors, tout d'abord, vous avez votre compte candidat à créer, comme on le disait tout à l'heure, en allant sur le site du concours passerelle. Une fois que vous avez validé votre inscription, renseigné toutes les pièces, etc., vous allez donc pouvoir commencer à rentrer vraiment dans la passation du concours. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, si vous passez le test d'anglais avec Passerelle, vous allez recevoir votre convocation par mail. Vous aurez 7 jours pour la passer. Et puis, durant ces 7 jours, vous devez également choisir vos rendez-vous dans les écoles. Et puis, une fois que les 7 jours sont écoulés, vous entrez dans la période de passation des entretiens. Vos entretiens, vous pouvez en principe les programmer sur les 2 semaines suivantes. Après, tout dépend des périodes de l'année, tout dépend du nombre de candidats qui sont en train de s'inscrire en même temps que vous. En ce moment, c'est assez facile d'avoir rapidement des rendez-vous. Un peu plus tard dans l'année, si vous attendez trop pour vous inscrire, peut-être que ça deviendra un petit peu plus difficile et qu'il faudra attendre plus longtemps avant de pouvoir passer vos rendez-vous. Ensuite, une fois que vous avez toutes vos notes, donc notes d'anglais et notes de niveau académique pour les bachelors 3 et notes d'entretien, vous allez obtenir vos résultats d'admission. Et une fois que vous avez vos résultats d'admission, vous avez 48 heures pour choisir votre école. Notamment si vous êtes admis dans plusieurs écoles, il faut essayer de faire votre choix dans les 48 heures qui suivent votre résultat d'admission parce que le nombre de places est limité en école et si vous attendez trop, eh bien, viendra un moment où
il y aura peut-être plus de places dans les écoles. Actuellement, il reste encore plein de places parce qu'on est en tout début d'enregistrement des candidatures des étudiants. Quand on arrivera vers le mois d'avril ou le mois de mai, il faudra vraiment, là, ça pourra devenir un petit peu plus incertain le fait d'avoir une place en école. Mais on est dépendant du nombre d'étudiants qui vont s'inscrire et on ne le connaît pas à l'avance, ce nombre d'étudiants qui va s'inscrire. Voilà, mais par prudence, nous vous recommandons, si vous êtes décidé à passer ce concours, de le passer dans un délai pas trop lointain. Une petite information pour ceux qui postulent à Passerelle 1 et Passerelle 2. Il y a des périodes durant lesquelles nous n'avons pas le droit de vous annoncer vos résultats d'admission. Donc, notamment en ce moment, entre le 11 janvier et le 10 février, pour les étudiants qui ont passé toutes leurs épreuves, ils sont obligés d'attendre le 10 février pour avoir leurs résultats. Et ça sera la même chose entre le 10 mai et le 9 juin. Voilà, donc essayez de retenir ça pour vous arranger pour avoir des résultats plutôt avant le 10 mai qu'au mois de juin. Voilà. Ensuite, une autre information importante pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent par rapport à leur capacité, qui ont un petit peu peur de rater, une des voies d'admission, ils peuvent tout simplement postuler aux 2 voies d'admission. C'est-à-dire, si vous êtes en Bac+2, vous pouvez postuler à Passerelle 1 et Bachelor 3, et puis reporter à un peu plus tard le moment de choisir le programme que vous intégrerez. Et puis, si vous êtes en Passerelle 2, en principe, vous allez postuler que à Passerelle 2, mais il y a quand même certains étudiants qui ont peur de ne pas valider leur 3e année d'études à l'extérieur et qui se disent, plutôt que de redoubler, autant aller faire une 3e année de bachelor dans l'école qui m'intéresse. Voilà, donc il y a aussi quelques étudiants qui postulent à Passerelle 2 et à Bachelor 3 et c'est quelque chose qui est autorisé. Ensuite, dernier sujet d'information qui est important et qui préoccupe souvent les étudiants qui songent à poursuivre en grande école de commerce. Donc, tout d'abord, les frais de dossier. Pour s'inscrire aux admissions passerelles, il y a des frais de dossier de 50 €. Donc, 100 € si vous vous inscrivez aux 2 voies d'admission. Et par contre, la gratuité est accordée aux étudiants boursiers. Après ça, se pose la question du financement de l'école. Donc, les écoles de commerce sont des établissements d'enseignement supérieur privés qui sont coûteux. Donc, des frais de formation qui peuvent aller de 9 000 € à 15 000 € par an. 9 000 €, c'est à IMTBS. 15 000 € par an, ça va être dans les 2 autres écoles. Donc, ce sont des sommes importantes que pour lesquelles les étudiants doivent trouver des solutions pour financer ça. Ne croyez pas qu'en école de commerce, tous les étudiants sont financés par leur famille. Il y en a certains qui sont dans ce cas-là. Il y en a 20 à 30% qui sont dans ce cas-là, mais les 60, 70, 75% autres se débrouillent avec leurs propres moyens ou avec un ensemble de moyens pour financer leurs études. Quels sont ces moyens? C'est de faire une année de césure. Aller travailler pendant 1 an pour mettre de l'argent de côté et pouvoir financer au moins une année en école de commerce, si les autres sont faites en alternance. C'est s'organiser pour une fois intégré, faire des petits jobs d'étudiants. Il y a possibilité, les écoles facilitent la mise en relation de leurs étudiants avec des employeurs qui recherchent de l'aide aux personnes âgées, du service dans des restaurants, ce genre de stages, de missions qui peuvent coïncider avec les horaires de cours. Il y a certaines écoles qui délivrent des bourses
Donc, bien sûr, il y a la formation en alternance, hein, qui est une solution privilégiée pour financer ces études, mais tous les étudiants ne font pas tout le cursus en alternance. Donc, peut-être que sur vos 2 ou 3 ans d'études, vous aurez quand même une année à financer. Par exemple, si vous voulez partir à l'international, ben, vous devez faire votre Master 1 en initial et donc il va falloir financer l'année de Master 1. Donc, voilà, là, vous allez avoir besoin de ressources. Et puis, la dernière piste qui est adoptée par beaucoup d'étudiants, c'est de faire un emprunt, sachant que les banques sont assez ouvertes pour les étudiants qui souhaitent faire un emprunt bancaire et signer des prêts à taux préférentiels qui sont remboursables seulement une fois que le jeune est diplômé. Voilà, et bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose concernant le coût des écoles. IMTBS est gratuite pour les boursiers. Voilà, donc c'est important de le savoir. C'est la seule école de commerce qui propose la gratuité aux boursiers. Voilà. William, est-ce qu'il y a des questions qui méritent d'être traitées? Alors, en fait, c'est vraiment du cas par cas, hein. Oui. C'est vraiment du cas par cas. Donc, on ne va pas traiter le cas par cas. Non. Voilà, donc tu as pu répondre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, Jean-Baptiste, hein, qui aimerait demander quelque chose. Jean-Baptiste, il faut poser votre question par écrit, s'il vous plaît. Yoshi également pose une question. Bonjour, si nous ne gagnons pas la somme jouée aux arts, nous ne sommes pas pris et nous n'avons pas la possibilité de régler cette somme dans un délai supplémentaire. Alors oui, règlement des arts, hein, j'en ai pas parlé. En effet, pour vous affecter dans une école après avoir pris connaissance de vos résultats d'admission, vous avez des arts à verser pour réserver votre place en école. Encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de monde qui postule dans ces écoles et que les écoles ont besoin de sécuriser le recrutement des étudiants. Donc, les arts s'élèvent à 800 € pour les passerelles 1 et à 500 € pour les passerelles 2. Et si vous étudiez en alternance, eh bien, ces arts vous seront remboursés à l'automne 2025. Voilà, mais le principe du versement des arts, c'est le fait de réserver une place dans l'école. Et c'est seulement après avoir réservé cette place que vous allez être conduit à choisir si vous étudiez en alternance ou en initiale. Il y a Diyoshi qui pose une question. Il y a pas mal de questions en même temps qui Qui s'affichent. s'affiche. Bah, écoute, je te laisse me les poser si tu veux. Je vais les regarder, ceci dit. Est-ce que, est-ce que les arts sont remboursés si on est boursier? Oui, elles sont remboursées si vous êtes boursier et que vous étudiez à IMTBS. Oui, elles sont remboursées à l'automne 2025. Alors aujourd'hui, au stade où on en est, c'est-à-dire au mois de janvier, on vous dit que les arts, il faut les verser dans les 48 heures pour réserver votre place. Mais si vous attendez 15 jours ou un mois pour les verser, il y aura encore de la place fin février et même fin mars. Par contre, si vous attendez longtemps, au-delà de la fin avril, vous commencez à vous mettre en risque par rapport au fait qu'il reste de la place dans les écoles. Donc attention, à l'heure où je vous parle, vous pouvez attendre un petit peu avant de verser vos arts et ça ne vous empêchera pas de vous affecter dans quelques semaines. Mais par contre, si vous vous affectez, si vous obtenez un résultat d'admission seulement en mai ou en juin, là, il faut immédiatement verser vos arts en supposant qu'il reste de la place dans l'école. Il y en a un qui demande quel score requis pour le TOEIC. Il n'y a pas de score requis. Vous pouvez rentrer en école avec n'importe quel niveau d'anglais. Si vous êtes inquiet concernant votre niveau d'anglais, bah, il ne faut pas vous inquiéter. Il faut vous entraîner un petit peu avec l'interface
l'espace e-learning qui est proposé par Passerelle. Peut-être que vous aurez une note moyenne, mais ça ne vous empêchera pas d'entrer en école, en particulier si vous faites un bon entretien, si vous savez convaincre votre jury de l'authenticité de votre projet, eh bien, vous avez de très bonnes chances d'être pris. Par contre, une fois que vous êtes en école, il faut bien avoir en tête que vous devez absolument progresser en anglais, sans quoi peut-être que vous ne validerez pas votre diplôme. J'entends par là que pour valider le diplôme d'une école de commerce, il faut avoir un score minimum au TOEIC qui s'élève à, William, ça dépend des écoles, mais ouais, plus de 800 points, il me semble. Hein. Oui, entre 780 et 830. Voilà. Il y a Capucine qui demande si on choisit le programme master en anglais, est-ce que le niveau d'anglais a une importance? Comment... Ça peut être, c'est une très bonne question. Je pense que, est-ce qu'il y a une vérification du niveau d'anglais par l'école avant de choisir le programme? Je pense qu'il y a un test. C'est ça. Mais ça va dépendre des écoles. La politique n'est pas la même dans toutes les écoles. Il y a probablement donc vérification du niveau d'anglais. Après, l'exigence n'est pas très élevée non plus et les écoles nous disent aussi que choisir le track en anglais, c'est une bonne solution pour progresser en anglais. C'est ça. La rentrée scolaire est prévue pour septembre pour toutes les écoles? Oui, oui, oui. Là, si vous postulez, c'est pour rentrer en septembre. Il y en a un qui dit je finis mon BTS en juin et je souhaiterais faire une alternance dans ma boîte en septembre. Est-ce que c'est possible? Bah oui, bien sûr. Dans son entreprise à lui. Ça veut dire qu'il a créé sa boîte. Ah, il a créé son entreprise. Ah non, ça, je suis pas sûre que ce soit possible. Ah, j'ai jamais eu le cas. Je suis pas sûre que ce soit possible. Ouais. Je pense qu'il doit demander aux écoles directement. Ouais. Bonjour, où peut-on retrouver la présentation? Vous la retrouverez sur YouTube d'ici un jour ou deux. Si nous ne versons pas les arts dans le délai accordé, que se passe-t-il? Je l'ai dit tout à l'heure, si c'est en ce moment, eh bien, il ne se passe rien et vous pouvez les verser dans 3 semaines, dans un mois. En revanche, si vous ne versez pas vos arts à partir du mois de mai dans un délai court, vous risquez de finalement vous retrouver sans place. Donc attention, plus on avance dans l'année et moins il y a de place. Puisque les étudiants, il y a déjà beaucoup d'étudiants, pour tout vous dire, qui sont inscrits dans les écoles pour leur rentrée de septembre 2025. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. Là, on est bien en janvier, il y a encore beaucoup de place et vous avez le temps de prendre le temps de la réflexion. Mais attention, parce que passé un certain délai, ça deviendra, le temps va se raccourcir. Il y en a un qui a dit qu'il n'a pas tous ses bulletins de sa première année de BTS parce qu'il a passé en 2021. Il n'a qu'un seul bulletin. Il va falloir qu'il prenne contact avec son établissement pour essayer de les récupérer, ou sinon il pose sa question au service concours et on l'aidera à trouver une solution. Et pour le reste, c'est juste des questions qui se répètent. Parfait. Écoutez, un grand merci à tous pour votre présence et pour votre attention. Et puis, bonne continuation. Et n'oubliez pas qu'on reste à votre écoute depuis le site du concours Passerelle. Vous avez un formulaire contact. Vous pouvez poser vos questions et on y répondra dans les 24 heures. Voilà, à très bientôt.